Imaginez un instant que vous vouliez exprimer une immense gratitude envers un pays. Pas avec une lettre ou un cadeau, non, avec une symphonie. Une symphonie entièrement créée par une intelligence artificielle. Ça sonne un peu comme de la science-fiction, c'est vrai. Complètement. Et pourtant, c'est l'histoire bien réelle qu'on va décortiquer aujourd'hui. C'est une démarche, je pense, assez inédite. Ça change complètement notre vision de ce que peuvent être la diplomatie ou même la reconnaissance. Et un concept japonais de loyauté morale quasi intraduisible ont pu se rencontrer. C'est ça. Et pour ça, notre source principale, c'est un article du journal Italia Telegraph qui détaille ce projet, lancé par un chercheur marocain, le docteur Nabil Chiti. L'objectif de notre discussion, c'est vraiment de décortiquer les différentes couches de cette initiative. D'abord, le projet global, qui est déjà très ambitieux en soi. Oui. Ensuite, cette fameuse exception faite pour le Japon, qui est vraiment le cœur de l'histoire. Et puis au final, de s'interroger sur ce que ça nous dit sur l'IA comme outil de soft power à notre époque. Bon, alors commençons par le commencement. Cet acronyme un peu barbare, 6S, 6L, 6A. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Alors, à la base, le projet 6S, 6L, 6A est une idée assez folle. Produire 6 chansons. 6 chansons? Oui, en utilisant 6 plateformes mondiales d'intelligence artificielle. Et chaque chanson est dans l'une des 6 langues officielles des Nations Unies. D'accord, donc on a l'arabe, le chinois, l'anglais? Le français, le russe et l'espagnol, exactement. L'objectif, c'est de transmettre des messages de paix en mêlant innovation technique et diplomatie culturelle. Un projet musical pour la paix mondiale, mais piloté par des algorithmes. Et derrière tout ça, il y a donc ce docteur Nabil Chiti. L'article le décrit comme un personnage assez fascinant. Ah oui. Chercheur marocain, on le surnomme l'ambassadeur des mélodies universelles. Il est expert auprès de l'Association canadienne de l'IA. Il a même été candidat à un poste à l'Association des Nations Unies au Royaume-Uni. Ah, quand même! On sent que le cadre international, c'est vraiment son univers. Absolument. D'ailleurs, la source nous dit que l'idée lui est venue lors d'une visite au siège de l'ONU à New York. Ah, ce n'est pas un détail, ça. Non, pas du tout. Ça ancre le projet, dès le départ, dans une logique de diplomatie mondiale, de multilinguisme. On n'est pas sur un artiste dans son garage qui s'amuse avec une IA, quoi, dès la première minute. D'accord, donc on a ce projet avec un cadre très clair. L'ONU, 6 langues, la paix, c'est très noble. Très. Mais le lancement dont on parle aujourd'hui, et le titre de l'article, c'est 6S, 6L, 6A, Japan. Et là, ça ne colle plus. Ce Japan, ça vient faire quoi ici? Pourquoi ajouter une 7e langue? Et voilà, on arrive au cœur du réacteur. La raison, elle tient en un seul mot. Japonais. Giri. Giri. Giri, oui. C'est un concept vraiment difficile à traduire littéralement. L'article propose fidélité morale ou obligation morale. Une obligation morale? Pas une décision marketing ou stratégique. C'est un acte profondément personnel. C'est un devoir presque, qui est dicté par l'histoire du docteur Chiti avec le Japon. Une dette morale? C'est un terme très fort. Mais qu'est-ce qui a bien pu se passer au Japon pour qu'il ressente une telle obligation, au point de dédier une partie de son œuvre à un pays? Justement, ce n'était pas un simple voyage touristique. L'article nous explique qu'il était au Japon en 2016 pour un séjour de recherche. D'accord. Et il travaillait sur un sujet très précis, l'hydrogène moléculaire comme traitement complémentaire. Ok. Et là, c'est le timing qui est incroyable. La source précise que cette même année, en 2016, la thérapie par inhalation d'hydrogène a été officiellement approuvée au Japon. Non. Si, dans le cadre d'un système de santé très avancé qui s'appelle Advanced Medical Care B. Il était donc sur place, au cœur de l'innovation, au moment même où elle était reconnue par le pays. Exactement. Ce n'est pas juste un souvenir de voyage, vous voyez. C'est une expérience scientifique et professionnelle qui a, de toute évidence, marqué sa carrière. Le projet Japon est sa façon de rembourser cette dette de savoir, d'accueil. C'est sa manière de dire merci. Voilà. Pas avec une carte postale, mais avec ce qu'il maîtrise le mieux, la technologie. L'article cite d'ailleurs une de ses phrases qui est assez incroyable. Il dit « Le Japon m'a appris que la fidélité n'est pas faite de mots, mais d'actions continues. C'est un témoignage de gratitude sincère offert par un Marocain qui a appris de la science japonaise, dans le langage de notre époque, l'intelligence artificielle. C'est magnifique comme formule. C'est la traduction parfaite d'un concept culturel très ancien, le jiri, en un acte technologique ultramoderne. Le jiri, c'est cette idée qu'on a des obligations sociales, des dettes qu'on honore non pas par contrainte légale, mais par sens de l'honneur. D'accord. Et en créant cette œuvre, il ne dit pas juste « merci ».
Il accomplit un geste qui, pour lui, solde cette dette morale de manière publique et durable. Alors c'est une très belle histoire, ce Jerry. Mais si on se fait un peu l'avocat du diable, Allez-y. on pourrait aussi y voir un coup de communication très très malin, non ? Associer son projet à une valeur japonaise aussi forte, le lier à une technologie de pointe, c'est un excellent moyen de se faire remarquer. C'est une lecture possible. Et elle n'est pas forcément fausse. Je ne pense pas que la sincérité et la bonne communication s'excluent mutuellement. C'est vrai. Mais ce qui me fait pencher pour une sincérité vraiment profonde, c'est justement le choix de ce concept, le giri. C'est une notion très intime de la culture japonaise. L'utiliser de manière cynique serait risqué. Ça pourrait être vu comme de l'appropriation culturelle. Le fait qu'il le mette au centre de tout, ça suggère qu'il a vraiment intégré cette valeur. Il utilise les codes de celui qu'il veut remercier, et ça, c'est la plus grande marque de respect. C'est un excellent point. Il n'impose pas sa propre culture, il adopte celle de l'autre pour communiquer. Alors, concrètement, comment cette idée de guéri numérique s'est matérialisée ? Ça donne quoi ? Le résultat final, c'est un ensemble de 7 morceaux de musique. Ils ont été lancés simultanément le 11 février 2026. Et la date n'est pas choisie au hasard, j'imagine. Pas du tout. C'est le jour de la fête nationale du Japon qui célèbre la fondation du pays. Le symbole est très fort. Bien sûr. Et la pièce maîtresse s'intitule « Joli Japon » ou « Yayaban al-Jamila » en arabe. Ce n'est pas juste un morceau ajouté, c'est tout un album concept, un hommage très structuré. Et ça donne quoi musicalement ? Les 7 langues s'entremêlent. C'est exactement ça. L'article décrit le projet comme un pont numérique qui relie Rabat, sa ville, à Tokyo. J'aime bien l'image. La philosophie du projet, qu'il résume par « l'âme marocaine au service de la paix mondiale », prend ici tout son sens. Ce n'est plus un message de paix global et un peu abstrait. Non. C'est un dialogue direct, personnel, entre deux cultures, qui est rendu possible par la technologie. Et ce pont, il a trouvé un écho. Le projet a été reconnu avant même ce lancement japonais. L'article dit que le docteur Chiti a reçu le prix d'excellence des médias internationaux à Rome en 2025. Tout à fait. Et le lancement s'est fait via une chaîne YouTube, 6S6L6 officielle. Donc une portée mondiale instantanée. Et c'est là qu'on en vient à cette notion de soft power que vous évoquiez. On y est en plein dedans. Juste pour être sûr qu'on est tous sur la même longueur d'onde, le soft power, ou la puissance douce, c'est la capacité d'influencer, non pas par la force, mais par la culture, les valeurs. C'est bien ça ? C'est exactement ça. Et ce projet est un cas d'école de soft power individuel. Un seul homme, sans l'appareil d'un État derrière lui, réussit à créer un lien positif, très visible, entre deux nations, le Maroc et le Japon. C'est assez fou vu comme ça. Il utilise l'IA non pas comme un gadget, mais comme un véritable outil diplomatique. Ça m'amène à une question. Vous disiez que ça brouille les frontières entre l'art, la science et la diplomatie. Mais est-ce que ça les brouille vraiment ? Ou est-ce que l'IA, au fond, n'est qu'un outil de plus, un pinceau, une caméra high-tech, au service d'une intention qui, elle, reste très humaine ? C'est une excellente question. Je pense que l'IA change la nature du geste. D'abord, à cause de l'échelle. Une fresque est visible à un endroit. Cette symphonie, elle est accessible partout, instantanément. D'accord, la portée n'est pas la même. Voilà. Et deuxièmement, et c'est le plus important, l'IA aujourd'hui est elle-même un langage universel. C'est le langage de l'innovation. En choisissant ce médium, il ne dit pas seulement « merci », Il dit autre chose. il dit « Je vous remercie en utilisant le langage du futur, un domaine où votre pays, le Japon, excelle. » Le médium fait partie du message. C'est un hommage à la modernité du Japon. Une fresque n'aurait pas pu porter cette couche de sens en plus. C'est très juste. L'outil n'est pas neutre. Il utilise une technologie de pointe pour exprimer une valeur traditionnelle. C'est ce contraste qui est puissant. Et ça nous amène à une réflexion plus large. On présente souvent l'IA comme une force froide, déshumanisante. Oui, qui va nous remplacer. Exactement. Et ce projet montre l'exact opposé. Ici, l'IA n'est pas l'ennemi de l'émotion. Elle en est le véhicule. Elle permet d'exprimer une gratitude, une nuance culturelle, d'une manière nouvelle et amplifiée. La technologie ne remplace pas l'intention humaine. Elle lui donne une nouvelle voix. Donc, si je résume, on part d'un projet pour la paix mondiale, avec les langues de l'ONU, qui pivote pour intégrer le japonais, pas par stratégie, mais par un devoir moral personnel, ce fameux guéri. C'est ça.
Et le tout donne une œuvre d'art diplomatique unique qui tisse un lien entre le Maroc et le Japon à travers la trajectoire d'un seul homme et les outils les plus avancés de notre époque. C'est un exemple quasi parfait de la façon dont un sentiment très humain, la gratitude, peut être transformé en une déclaration culturelle internationale grâce aux outils modernes. Ça redéfinit ce qu'un individu peut faire sur la scène diplomatique. On n'a plus besoin d'être un ambassadeur officiel. Parfois, il suffit d'un chercheur, d'une idée et d'un bon accès à des IA. Et ça ouvre une porte assez vertigineuse sur le futur. Ça soulève une question importante, oui. Cette initiative utilise l'IA pour exprimer un concept profondément humain. Si on peut générer de la gratitude algorithmique, jusqu'où peut-on aller? Et c'est la question qu'on a envie de laisser en suspens. L'IA s'immisce partout. On voit ici qu'elle peut servir à exprimer une valeur comme la gratitude. Mais quelles autres valeurs humaines traditionnelles pourraient trouver une nouvelle voie grâce à elle? Pourrait-on imaginer des excuses officielles entre nations générées par une IA pour être parfaitement neutre? Une déclaration de loyauté numérique. Et la question la plus troublante, quelle signification accordera-t-on demain à ces émotions augmentées par la technologie? Est-ce qu'un merci généré par IA aura toujours la même valeur qu'un merci murmuré de vive voix? Le projet 6S6L6A Japan ne donne pas la réponse. Non, mais il pose la question. Et de la plus belle des manières.